Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Alors j'ai un client, anthropologue, qui a une question pour toi. Quelle est d'après toi la couleur que l'être humain est capable de percevoir dans toutes ses nuances? Bon, j'imagine que peut-être c'est le milieu végétal et donc le vert. Exactement, c'est instinctivement. le vert, c'est le vert. Si on revient un peu à notre métier, donc la gémologie, les pierres précieuses, quand on pense vert, on pense immédiatement À l'émeraude. à l'émeraude. On pense même à un pays. Oui, la Colombie. c'est Là vrai. j'en ai une de colombienne. Tu veux que je te la montre? S'il te plaît, oui. C'est une très jolie pierre de Mouzeau, Colombie, taillée en poire. Ce qui est remarquable dans celle-ci, c'est non seulement évidemment l'intensité de la couleur, mais la vivacité. L'émeraude, c'est quand même une pierre qui est souvent naturellement incluse. Il y a souvent beaucoup d'inclusion dans cette pierre. Le fameux jardin. Le fameux jardin de l'émeraude. Et là, celle-ci est particulièrement propre et donc d'une intensité et d'une brillance extraordinaire. Alors, dans les pierres précieuses, il n'y a pas que l'émeraude qui est verte, il y a aussi le saphir. Le saphir peut être vert. Ça a longtemps été une pierre qui a été un peu mise de côté, boudée. Quand le vert est sympathique, notamment lorsqu'il est matiné d'une pointe de bleu, on a rarement deux fois la même pierre. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, les grandes maisons ont horreur de ça, parce qu'elles ne peuvent pas normaliser leur production. Exact. Nous, c'est ce qu'on aime, justement, le côté unique de chacune des pierres. Là, on a cette bague qu'on a réalisée il y a peu de temps, qui est un de nos modèles phares qu'on appelle la Crown, qui est serti d'un saphir vert taille ovale. En matière de saphir, on vient de sortir ça. Regarde comme c'est mignon. Un vert avec un petit peu plus peut-être de jaune dans le vert. Un encadrement de navette pour encadrer ce joli saphir vert taillé en rond. Ouais, c'est vraiment ravissant. L'avantage du fiançailles. saphir, c'est que c'est du coup une pierre qui, sur l'échelle de dureté des pierres, est au niveau de 9, c'est une pierre extrêmement dure. Donc là, encore un saphir vert, celui-ci avec une petite pointe de bleu dans le vert. Là, effectivement, encore un autre vert. C'est dingue, ouais. Donc on peut vraiment avoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, un bijou ultra spécifique, non reproductible, unique, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire, absolument. Ouais. Dans les pierres fines, et dans les pierres fines rares que nous on travaille, il y a des pierres tout à fait intéressantes. Bon, il y a une pierre, moi, que j'aime tout particulièrement, c'est la tourmaline. Au Brésil, ils l'appellent la pierre aux 600 nuances. D'abord, elle est capable d'avoir, elle aussi, toutes les couleurs du spectre. Et dans les verts, il y a une quantité de nuances de vert extraordinaire qui vont du vert avec beaucoup de jaune dedans qui pourrait faire penser à un péridot, jusqu'à des verts incroyablement intenses. Moi, c'est une pierre que j'adore. Donc là, ici, on a apporté aujourd'hui notre fameux modèle Chenonceau en fil rond, cette fois-ci. Et là, il y a vraiment une très très belle tourmaline, quoi. Elle a vraiment ce vert d'une intensité, d'une vivacité extraordinaire, quoi. C'est des pierres propres. Elle est vraiment incroyable cette famille de pierres, la tourmaline. Hein. Ça va du bleu au noir. C'est quand même une belle alternative. À l'émeraude, oui. À l'émeraude, bien Avec sûr. une fragilité qui est quand même bien moindre. Je vais te surprendre parce que je vais te parler de grenat et je vais te dire une chose qui va vraiment te scotcher. C'est que le grenat peut être vert. Incroyable. Incroyable. Il y a deux grenats qui sont verts. Le démantoïde, avec un vert amande. Moi, je t'en ai apporté une autre qui est montée sur jardin anglais. Et là, celle-ci, tu parlais de péridot tout à l'heure. Elle a beaucoup de jaune dedans, donc elle a un petit peu des allures de péridot. Ah Ça ouais, pourrait être complètement. confusant. Hein. Ah ouais. Le roi des grenats, qui est le... Savorite. Là, on en a un exemplaire qui fait un peu plus de 6 carats, ce qui est assez rare dans le grenat de Savorite, mais c'est vraiment un vert chlorophylle extraordinaire, une vivacité et une intensité dans le vert qui est vraiment remarquable. Pour ceux qui veulent allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire donner une dimension patrimoniale à leurs bijoux, c'est toujours intéressant de se dire que sa bague prend de la valeur. Là, le Tsavo, c'est pas idiot. Hein. Et là, on a un exemplaire, on a une bague qu'on a sortie d'une pierre qui est pas énorme, mais elle est extraordinairement lumineuse. Méfiez-vous, parce que c'est une pierre qui est tellement prisée. Sous l'appellation de Tsavo, il se vend des pierres qui n'ont pas la couleur chlorophylle intense et vive que de celle-ci, par exemple. On est loin d'être exhaustif, il y a bien d'autres pierres vertes qu'on n'a pas évoquées, mais il y en a une que moi je trouve très intéressante, c'est le zircon. Le zircon, à ne pas confondre avec l'oxyde de zirconium. Le zircon naturel, c'est une pierre qui là aussi peut avoir toutes les couleurs du spectre. J'ai ici apporté un zircon vert. C'est une pierre qui a un indice de réfraction très très élevé, proche de celle du diamant. Là, on a un spécimen incroyablement lumineux avec un vraiment très très joli vert. Et c'est des pierres qui sont encore très raisonnables. Acheter un beau zircon aujourd'hui, c'est très intelligent, c'est des pierres dures, c'est des pierres qui sont plutôt propres. Ça permet de faire de très jolis bijoux à des prix
tout à fait raisonnable. Et puis tu nous as apporté aussi quelque chose d'assez étonnant, qui est Ah oui. la tanzanite non traitée. Là, on a un spécimen tout à fait intéressant. Elle a une couleur, effectivement, qui est... Ouais, qui est vraiment sublime, Ouais. qui fait penser d'ailleurs au saphir vert de la Crown qu'on a présenté un peu plus tôt. Alors, cette pierre-là, quand on l'aura vendue, il ne faut pas nous la réclamer une deuxième fois, parce qu'on la trouvera pas. Hein. Ah non, non, non. C'est souvent le cas à la Compagnie des Gemmes, c'est-à-dire qu'on a un degré d'exclusivité tellement fort sur nos pierres. Si on n'a pas saisi l'opportunité, c'est très difficile de retrouver, l'identique, notamment dans la couleur verte. Bon, en tous les cas, vous pouvez venir nous rendre visite à la Compagnie des Gemmes. On se fera un plaisir de vous présenter ces pierres vertes. Pour nous rencontrer, pour en savoir plus, pour vous informer, 2 adresses. Une boutique qui est rue du Commerce, dans le 62, dans le 15e. Et pour la rive droite, une adresse en étage, nos bureaux en étage de la rue Volnay. Au 18 rue Volnay. Où là, vous serez reçu, mais que sur rendez-vous nécessairement, puisque c'est en étage. À très bientôt. Merci à tous. Merci à toi. Salut Frédéric.